Juste avant de commencer la vidéo, je vous donne un petit aperçu du rendu final du make-up parce que quand vous allez me voir au tout début en mode nude de chez Nude, c'est pour que vous ne preniez pas peur. Voilà, au début je fais flipper, mais à la fin on sera sur ça. Donc, c'est plutôt pas mal, non? J'espère vous avoir donné envie quand même de regarder la vidéo. Allez, à tout de suite. Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Bon, vous l'avez compris à la vignette, aujourd'hui, on va se faire un total look Yves Rocher. Donc, je suis passée faire quelques petites emplettes. J'ai racheté des produits qui sont pour moi des must-have de chez Yves Rocher. Donc, je vais les utiliser dans cette vidéo et aussi des nouveaux pour tester. Et franchement, je pense que je peux faire vraiment un total look Yves Rocher. Je crois que j'ai tout. J'espère que j'ai tout. Donc, je vais essayer de ne pas faire une intro de 1000 ans et commencer tout de suite le make-up. Je suis déjà en condition. C'est dimanche, donc pour celles qui me connaissent un peu, le dimanche, c'est jour de masque capillaire. C'est pour ça que j'ai les cheveux un peu luisants. Je n'ai rien mis à part une crème hydratante, mais bon, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Alors, Yves Rocher, tout le monde connaît la marque, hein, pas besoin de présenter la marque. J'y suis passée, je vous montre 2-3 petits trucs que je me suis acheté avant, vite fait. Je me suis racheté un lait pour le corps menthe coriandre, mon préféré de tous les temps, la menthe coriandre. C'est une tuerie. Je vous le dis souvent, hein, n'hésitez pas à aller là-bas pour les laits pour le corps. Et en plus, c'est les soldes en ce moment, donc c'est encore moins cher que d'habitude. Je voulais aller me racheter mon huile démaquillante Pure Calmie de chez Yves Rocher, mais qui n'existe plus. Donc je vais pouvoir enfin tester la nouvelle version de la Pure Calmie qui s'appelle la Sensitive Camomille. Donc la vendeuse m'a dit que, alors ça c'est le packaging, voilà, mais au niveau de la compo, c'était quasiment la même compo que la Pure Calmie. C'est fait en France, c'est fait en Bretagne, c'est pour les peaux sensibles et la compo est vraiment très sympa. C'est une des meilleures huiles démaquillantes que je connaisse en termes de rapport qualité-prix. Alors comme c'est le mois de mon anniversaire, septembre, ils m'ont offert un démaquillant pour les yeux, le Pur Bleuet. Alors vous savez, c'est les démaquillants comme ça, biphasés. Moi je suis pas très fan, mais bon, je sais pas. Soit je testerai, soit je vous le garderai pour un concours. Et tout le reste, c'est du make-up. Je vous mettrai les prix des produits sous la vidéo, de toute façon, ou à l'écran, je verrai. D'abord, j'ai acheté la nouvelle bébé crème de chez Yves Rocher, qui s'appelle Bébé Peau Parfaite, qui est, voilà, comme ça. Alors, il n'y a pas énormément de teintes. Je crois qu'il n'y a que 3 teintes, claire, médium et foncé. Donc moi, j'ai pris médium. Là, j'ai pas mis de base sur mon visage, juste une crème. Comme ça, on va bien voir le rendu. 6 en 1. Elle hydrate la peau immédiatement et pendant 24 heures. Unifie parfaitement le teint, rend le teint plus frais, lisse immédiatement le grain de peau, ravive l'éclat du teint pour un effet 100% naturel et sublime la beauté naturelle de la peau. J'ai envie de vous dire, ça a l'air d'être le produit parfait. Moi, j'adore les bébés crèmes, etc. Tout ce qui est plus léger que les fonds de teint, quoi. Et je vais l'appliquer au doigt parce que moi, je préfère. Je trouve que, je sais pas, ça fait mieux pénétrer les produits dans la peau. On peut mieux les manipuler. Notamment quand on a voilà, du duvet, tout ça, c'est quand même plus simple, je trouve. C'est à l'extrait de riz vert et au pigment unificateur. Pigment unificateur, je sais pas ce que c'est ça. Eh bien écoutez, allons-y. Donc petit flacon classique, ça fait 50 ml. Les fonds de teint généralement, ou les fluides de teint, tout ça, ça fait 30 ml. Là c'est 50. La texture, vous voyez, elle est comme ça. Ça tient hein, quand je mets ma main à la verticale, donc j'espère que ça va pas être trop couvrant, trop épais quand même. Alors c'est plus épais que je pensais. Je m'attendais à un truc un peu plus fluide, couvrance plus légère, je veux dire. Alors, moi, j'ai un petit souci là, c'est que j'ai l'impression que le produit ne rentre pas bien dans ma peau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de brume fixe pour humidifier. Je vais voir si ça pénètre mieux. La teinte, ça va. Mais la vendeuse m'avait dit ça se fond un peu à votre carnation, donc ça s'adapte. Bon, là, j'ai un gros souci. Je vais vous montrer de près. C'est pas beau, hein. Attention, c'est pas beau à voir. Je sais pas, c'est peut-être la crème hydratante que j'ai mis en dessous qui ne matche pas du tout avec le produit. Mais ça ne rentre pas dans la peau. Par exemple, là, mon nez, eh ben, ça reste en surface. Là, vous voyez aussi, regardez, au niveau des sourcils, enfin des tempes, ça reste en surface, ça pénètre pas la peau. Non, franchement, ça va pas. Pourtant, je fais bien pénétrer par mouvement circulaire dans la peau. Regardez, est-ce que vous voyez mon nez là? On voit très bien le produit qui reste en surface. Je sais pas ce qui se passe. Mais regardez, je peux même déplacer la matière. Je sais pas, là, je vais enlever le produit, je suis désolée, mais là, j'ai vraiment un problème. Donc, je vais l'enlever et je vais mettre autre chose. Bon, comment vous dire, ça commence super mal. Franchement, là, je suis énervée. Hors caméra, j'ai essayé d'appliquer la bébé crème avec un pinceau, avec un beauty blender. Comme ça, je me suis dit, si ça fonctionne, je reviens vous le montrer en caméra. Je n'allais pas vous montrer toutes les hypothèses possibles. Et franchement, à chaque fois, ça faisait pareil. C'était même pire au pinceau et au beauty blender. Ça déplaçait complètement la matière.
Donc franchement, je suis dégoûtée parce que c'était un des produits les plus chers. Donc soit ça n'a pas du tout matché avec la crème hydratante que j'ai mis en dessous, il y a un truc incompatible, soit il y a un ingrédient que ma peau ne tolère pas, je sais pas. Je retenterai avec d'autres sérums et d'autres crèmes hydratantes, enfin un autre skincare en dessous. Et sinon, j'irai demander à la vendeuse quel est le souci, quoi, parce que là, je suis dégoûtée. Bref, j'ai mis un autre produit teint, j'ai fini par tout enlever parce que c'était horrible, franchement, c'était horrible. En tout cas, j'ai toujours, comme toujours, je finis par remettre mon eau de teint de chez Chanel, qui est le produit qui pénètre instantanément ma peau. C'est pas grave, je vais continuer mon teint avec l'anti-cerne Yves Rocher. Donc ça, je ne l'ai pas acheté parce que j'en ai encore. Mais c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Juste, ce que j'ai oublié de vous dire, ouais, avant d'appliquer l'anti-cerne, c'est que même le fond de teint Yves Rocher, le fond de teint, je crois qu'il s'appelait Zéro Défaut, que j'ai plus maintenant parce que j'ai vendu. Mais je l'aimais bien quand même. Je l'ai vendu parce que j'ai vendu mes fonds de teint. Pénétrait 10 fois mieux ma peau que ça. Il pénétrait tout de suite la peau, alors que c'était un fond de teint. Donc c'est le concealer, il s'appelle l'anti-cerne, hein, il est comme ça, il a fait le buzz quand il est sorti. Moi je l'ai en teinte beige de sang, je trouve super ce produit. L'embout, vous voyez, il est comme ça, assez longiligne mais assez classique. Perso, moi il file pas du tout dans mes plis, il n'est pas desséchant. Je trouve que c'est vraiment un super anti-cerne pour son prix. Et moi, depuis le crash test, je continue à l'utiliser régulièrement. Donc j'en mets, voilà, ici, là, vraiment là, où j'ai ma cerne bleutée, quoi. Mais j'en mets aussi au coin externe de l'œil parce que j'ai des zones d'ombre, en fait, autour du nez, creux du menton et entre les sourcils. Vous voyez, rien qu'avec un seul embout, j'ai pu faire tous mes points de lumière. Je crois qu'il était dénommé haute couvrance, mais moi, je trouve qu'il n'est pas si haute couvrance que ça. Et d'ailleurs, moi, je suis pas très fan des hautes couvrances. Je dirais qu'il est à couvrance moyenne. Là, on voit pas beaucoup la différence avec ma peau parce que cette teinte-là, pour moi, là, la beige de sang, elle est vraiment nickel. Il est assez hydratant, je trouve. Et perso, même au cours de la journée, il file pas dans mes plis. Je me retrouve pas le soir avec un parchemin sous les yeux, là, infâme. Ça, pour moi, c'est un vrai top de chez Yves Rocher, ce concealer. Regardez. Bien camouflé, les zones d'ombre et tout, j'adore. Je vais poudrer, là j'ai un nouveau produit justement. J'avais pas de poudre Yves Rocher, donc c'était l'occasion d'en acheter une. Moi j'ai acheté la poudre compacte. Donc elle se présente comme ça, hein, les packaging, on a le logo, vous voyez, Yves Rocher dessus. Les packaging sont classiques, donc c'est la zéro défaut poudre matifiante peau parfaite. Et j'ai pris la teinte beige foncé. Je cherche le grammage, mais 10 grammes. Donc on a un grand miroir ici, ce qui est toujours pas mal. Une petite houppette, bon, qui est un peu genre crêpe quoi. Et donc voilà, poudre compacte, ça c'est la teinte beige foncé. On va tenter, je vais pas dissocier les yeux le teint, je vais tout poudrer avec. Je vais prendre le gros pinceau de Sananas là. Poudre d'abord les endroits où j'ai mis l'anti-cerne en premier pour bien le sceller tout de suite. Elles sent bon, elles sent bon cette poudre. C'est une petite odeur toute légère mais ça sent super bon. Là avec le pinceau Sananas, bon il est génial hein, ce pinceau. Bah écoutez, elle s'applique super bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, bon, il y a pas mal de soleil, du coup, on me voit bien. Mais je trouve qu'elle vient bien matifier. Elle garde quand même le glow naturel du teint, vous voyez. Franchement, c'est pas mal, hein. Moi, je l'ai... à la base, elle n'est pas donnée, cette poudre. Je vous mettrai en barre d'infos, mais avec les soldes, j'ai eu à moins 50%. Donc, ça valait vraiment le coup. Je vais peut-être la mettre dans mon sac à main, là, avec le petit miroir et tout. Bah écoutez, je suis très contente. Après, j'ai pas, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Moi, à partir du moment où ça matifie... sans faire d'effet plâtre, qu'on garde quand même voilà, le glow naturel du visage, que la poudre est fine, ce qui est le cas là, elle est très très fine. Je ne sais pas si vous verrez, mais elle est à l'application en tout cas, elle est super fine. Elle sent bon, très agréable. J'ai envie de vous dire, moi c'est tout ce que je demande. Vous savez quoi, pour le moment je suis très contente de mon teint. Je le trouve très naturel. Bon, il n'y a pas de produit teint Yves Rocher, mais avec l'anti-cerne que j'ai mis un petit peu partout et la poudre, là, c'est ce que j'aime. Moi, c'est ce que j'aime, c'est naturel, c'est assez imperceptible. Je viens de me rendre compte, malheureusement, que j'ai pas de bronzer Yves Rocher et j'en ai pas acheté. Donc, j'ai 2 blushs par contre. Donc, c'est pas grave. Je vais prendre un autre bronzer. Je vais prendre le Butter Bronzer de Physician Formula, valeur sûre. Voilà pour le bronzer. Ça, c'est vraiment je crois que c'est mon bronzer préféré. Donc, blush, j'en ai 2 que j'adore de chez Yves Rocher. Donc, j'en ai pas racheté. Vraiment, les 2, c'est des gros coups de cœur. Alors, j'ai le numéro 3, Bois de Rose, qui est celui-ci. Vous les avez vus, je crois, déjà les 2 de façon en vidéo. Alors, celui-ci, c'est... en fait, Bois de Rose, c'est une sorte de nude, un blush plutôt couleur peau, hein, couleur nude, mais qui tire un peu vers le bois de rose. Il est ultra naturel sur la peau, vraiment.
Et l'autre, qui est un peu plus intense, c'est le 10 rose acajou. Donc là, on est sur je dirais un blush entre le bois de rose et le corail. Vous voyez, en termes d'intensité, on est un peu plus foncé que le bois de rose. Ça dépend ce qu'on recherche, ça dépend des jours. Je pense que je vais prendre celui-là pour aujourd'hui. Donc c'est le 10 rose acajou, mais vraiment les deux, je les aime tellement. Je prends un pinceau ananas toujours, celui-là c'est le S2B. C'est les premières collections avec Sephora. Et pareil, je l'applique là et je remonte un peu vers la tempe. Moi j'en mets un peu sur le nez aussi. Je sais qu'il y en a qui disent on met pas de blush sur le nez, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça fait un petit effet coup de soleil. Regardez tout de suite cet effet bonne mine. Moi j'aime beaucoup. J'aime trop, trop, trop. Ensuite, je vais passer aux yeux, mais ça me gêne un peu de voir mes lèvres comme ça, toutes nues là. Je vais plutôt faire les lèvres. Alors, vous connaissez mon amour pour le crayon à lèvres qui s'appelle Stylo Lèvres d'Yves Rocher en teinte 51 beige. Ça, pareil, c'est mon crayon favori. Je le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. En tout cas, c'est le crayon vraiment parfait, le nude parfait et qui est pas très cher. Donc, j'en avais encore un, mais j'arrivais presque à la fin. Donc déjà, je suis allée m'en racheter un. Et j'en ai profité pour en prendre un autre, qui est le bois de rose. Donc je pense que pour changer un peu, je vais appliquer le bois de rose. Je vous remonte quand même le 51 beige. Alors, ils sont rétractables, très crémeux. Voilà, si je vous dis que c'est vraiment les crayons parfaits, c'est parce qu'ils ont vraiment tout ce qu'on peut demander à un crayon à lèvres. Le 51 beige, c'est celui-là. Donc la teinte est comme ça. Voilà, c'est pour un contour, c'est parfait. Ça va avec tous les rouges à lèvres que vous allez mettre avec. Enfin, nickel, ils tiennent toute la journée, je vous assure. J'ai réglé un peu ma ring light. Et vous savez qu'avec ma nouvelle ring light, j'ai même une télécommande. C'est la grande classe pour régler l'éclairage. Mais je ne l'ai pas encore chargé. Mais je pense que, ouais, là, vous voyez bien le teint. Et donc, ce petit crayon, ce nouveau bois de rose, qu'est-ce que... Ça va être sensiblement un peu la même chose, je pense. Ah non, c'est plus rosé, regardez. Mais c'est tout aussi joli, hein. Donc, je vais mettre celui-là. Donc, moi, j'overline pas forcément mes lèvres. Mais, comment dire, quand je fais mon contour de lèvres, je me mets les lèvres un peu comme ça. Pour bien passer, vous savez, sur la petite ligne un peu blanche, invisible, qu'il y a entre les lèvres et la peau. Franchement, c'est pareil, hein. C'est la même gamme, tout aussi crémeux. Ils sont géniaux. En ce moment, sur le site, ils sont à 6 € au lieu de 11 en plus, je crois. Bon, c'est un peu la fin de journée, hein, donc je me retrouve un peu... la luminosité ne sera pas forcément au top. Elle est vraiment, regardez, très 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 discrète. Vous pouvez même remplir vos lèvres avec. Et ça fait un très joli rouge à lèvres mat. J'adore, j'adore. Je l'aime tout autant que le 51 beige. C'est différent. Et moi, ça me plaît d'avoir ces deux teintes-là maintenant, parce que c'est les teintes que je mets le plus. Et alors, on va tester. On va tester ensemble. La nouvelle version du Jumbo Lèvres Yves Rocher, vous savez, en teinte mauve tendre, que j'adore, que je mets tout le temps, partout. Un incontournable, quoi. Pour moi, c'est vraiment un indispensable. Ils ne le font plus, donc j'ai acheté la nouvelle version qui s'appelle maintenant le Brillant. Alors, il se présente, voilà, comme ça. Je vais encore galérer à enlever les plastiques. Et la teinte qui se rapprochait au swatch, en tout cas le plus de la mauve tendre de l'ancienne version, c'était la teinte bois de rose. Il m'en reste un tout petit peu de celui-là. Je vais essayer de les mettre à côté pour voir. C'est pas forcément un rouge à lèvres, c'est plus comme un baume à lèvres, un labello hydratant mais coloré. Vous voyez, elle est à côté. Donc elle a l'air un peu plus foncée, un peu poil plus orangé aussi. Eh bien écoutez, on va tester direct. Donc oui, je vous ai montré, ils sont comme ça, rétractables, le top du top. Ah, c'est la même texture. Oh, par contre, il a une odeur que l'ancienne version n'avait pas. Hein. Oh, j'adore. Mon Dieu, ça rajoute encore plus de plaisir au produit. J'avais trop peur d'être trop déçue, parce que vous savez, quand on a des produits comme ça, qu'on trimballe partout, sur sa coiffeuse, dans son sac à main et tout, qu'on met partout instinctivement, sans miroir, sans rien, et qui sont devenus vraiment des indispensables, j'avais trop peur de plus retrouver ça. Il est un peu plus brillant que l'autre, mais je crois même que je préfère cette teinte bois de rose que la mauve tendre. Franchement, tout de suite, ça fait une bouche glam, féminine, sexy, mais ça reste ultra naturel. Et il y a quand même une dizaine de teintes, donc c'est pas mal du tout. Je voulais d'abord tester un avant d'aller m'en acheter d'autres, mais c'est sûr que je vais m'en acheter d'autres. Celui-là, déjà, j'en avais acheté 3 ou 4 de différentes couleurs. J'adore. Donc, pour les yeux. Alors là, je me suis un peu lâchée, parce que vous savez, moi, ce que j'adore faire, c'est un peu de crayon que j'estompe pour un effet un peu genre liner fumé. C'est souvent les make-up que j'appelle à la Penelope Cruz. Souvent, je vois ces filles comme ça, avec des yeux, je sais pas comment dire, juste un peu entourés de marron foncé ou de noir, un peu fumés. Je me dis, mais comment elles font pour avoir des yeux comme ça? On dirait qu'elles sont pas maquillées. Et je fais ça avec les crayons Yves Rocher, enfin j'essaie en tout cas, d'avoir cet effet-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Un peu comme, voilà, je dis le make-up à la Penelope Cruz parce on dirait qu'elle a rien sur les yeux, juste un peu de noir autour estompé. J'adore ça, moi, j'adore. Et en plus, trop facile à faire. Et donc, ce que je fais, c'est que je le fais souvent avec les Jumbo, comme ça, Yves Rocher. C'est les ombres Lip Proof. Moi, j'utilise quasiment tous les matins en ce moment celui-là, là, le 09 brun mat. Donc, je suis allée m'en acheter un autre, sur vos conseils à vous, une teinte champagne, c'est-à-dire un peu doré comme ça. Ce sera plus pour mettre au centre de la paupière mobile, pour apporter un peu de lumière. Et après, comme cela n'était pas en solde, j'ai pris des plus fins. Et alors, je me suis lâchée, hein, j'en ai pris 5. Ceux-là, ils s'appellent les stylos regard waterproof. J'ai pris la teinte 03 marron. Je vais vous les swatcher de toute façon. C'est comment dire, un marron un peu noisette comme ça. Et il est irisé, vous allez voir, il est magnifique. J'ai pris un noir, il me semble. Oui, c'est ça, 01 noir. Parfait, indispensable. Et après, les 3 autres, donc ces deux-là, ils sont rétractables. Et les 3 autres, c'est pas des stylos regard waterproof, c'est des cols en fait. Des cols classiques. J'ai pris ces 3-là parce que ceux-là, ils étaient vraiment pas chers en solde. Je les ai payés 3 € et quelques. J'en ai pris un petit peu prune, comme ça. Un petit peu violet. Alors, celui-ci est vraiment prune et celui-ci est plus violet. Et un dernier, marron foncé, mais mat. Comme ça, ces 3-là, les cols classiques, ils sont vraiment mat, pur mat. Mais je les ai swatchés sur ma main dans le magasin. Parce qu'on a pu swatcher encore ici, c'était cool. Ils sont quand même hyper crémeux, même si c'est des cols. Et les deux, par contre, rétractables, stylo waterproof, même le noir, ils sont un petit peu irisés. Donc voilà, ça me faisait un équilibre un peu sympa. Bon, on se retrouve dans 20 minutes, hein, quand j'aurai enlevé les plastiques des 6 crayons. Et sans vous mentir, j'ai pas mis 20 minutes, mais j'ai mis au moins 3-4 minutes à enlever tous les plastiques, quoi. Non mais sérieux. Bon, alors, je vous montre d'abord les rétractables. Donc, le noir qui est comme ça. Regardez comme il est crémeux. Il marque tout de suite, j'adore. Ensuite, le petit marron 03, je vous disais le petit marron noisette là. Un petit peu satiné, mais pas trop, un tout petit peu. Je sais pas si vous voyez, regardez, il est là. J'adore ça aussi. En fait, le violet, je me suis trompée, il est rétractable. C'est le 05 violet iris. Où est-ce que je vais le mettre? Waouh! Ouh là là, regardez! Regardez le truc hyper crémeux. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si crémeux. J'ai appuyé. C'est pour ça qu'il y a un bout qui dépasse. Et je vous jure, c'est de la crème, ces trucs-là. Et les deux qui ne sont pas rétractables, donc les cols, on a le 04 prune, je n'ai plus de place. Et on a le 03 brun. Je les ai mis les deux ici à côté. Vous voyez, le prune, il est très intense, hein. Là, à la caméra, il paraît même presque noir. Et le marron, ils ne sont pas rétractables, mais vous voyez, ils sont quasiment aussi crémeux que les autres, hein. Et donc, pour les yeux, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais d'abord me faire un petit creux de paupière rapido avec un fard mono Yves Rocher. J'en ai 3-4 des fards mono Yves Rocher, je les aime beaucoup. J'en ai vendu quelques-uns parce que j'en avais trop. J'ai gardé le bois de Bayan Nacré, le 33, qui est un marron comme ça, irisé. Le brun écorce mat, le 36, lui par contre c'est un marron foncé mais mat. Ça, c'est deux indispensables pour moi. J'en ai gardé un qui est un peu, alors il s'appelle Mordoré Scintillant, c'est le 96. C'est un peu champagne comme ça pour le coin interne par exemple, c'est top. Et j'ai gardé aussi celui-ci, Rose Pétale Nacré. Il est tout léger, il est très joli. Et vous savez quoi, je vais faire un truc que je fais rarement avec vous en vidéo, alors que en vrai je le fais souvent. Je vais prendre le blush, le bois de rose, celui que j'ai pas mis aujourd'hui, et je vais appliquer ça en fard juste sur mon creux de paupière pour le marquer un peu, c'est tout. Voilà, je vais pas faire un maquillage des yeux de fou, hein, c'est pas du tout l'idée. C'est juste rehausser un peu le regard. Voilà, j'ai fait mon petit creux de paupière, on va y aller. J'ai l'impression que je ne fais que parler. Alors, quel crayon je vais prendre aujourd'hui? Je me tâte. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le petit marron, là, le petit marron noisette un peu irisé. J'ai envie de faire ça. Donc, c'est ce petit-là. En fait, je fais tout mon ras de cils supérieur avec. Regardez, je me rapproche pour vous montrer vraiment comme il marque tout de suite sur les yeux, autant que sur la main, quoi. Tac, vous tracez. C'est hyper crémeux. C'est génial. Faut faire bien au ras des cils. Bon, là, du coup, ça va être un peu moins intense, parce que forcément, c'est du marron, c'est pas plutôt clair, c'est pas du noir. Je fais tout mon ras de cils supérieur et après, je dessine une petite queue très légère. Et j'en mets un petit peu en bas aussi. Pour le coin externe, là, je vais essayer de vous montrer comment je fais vraiment le matin, pour que ça soit bien délimité, ma petite queue, là, entre l'œil et le sourcil.
En fait, je tire un peu ma paupière comme ça. Comme moi, j'ai la paupière tombante, c'est plus simple. Je tire un tout petit peu et je trace mon trait de crayon que je relie au ras de cils, en fait, c'est tout. Ensuite, je prends un petit pinceau. Généralement, je prends un peu n'importe lequel, hein. Je vais prendre un petit pinceau. L'essentiel, c'est qu'il soit plat, biseauté ou pas. Donc là, je prends par exemple celui-ci. Et tout simplement, je viens estomper un peu le crayon, c'est tout. Donc voilà, j'estompe ce que j'ai fait en haut et en bas. Et la petite queue aussi, bien sûr. Et je vais vous dire un truc. D'ailleurs, le make-up, quand je fais ça, je le trouve beaucoup plus joli 2-3 heures après que quand je l'ai fait le matin même. Parce que le crayon a eu le temps un petit peu de se fondre avec la peau, de s'estomper tout seul, de se diffuser. Je trouve ça encore plus joli. Je vous ai pas menti hein, quand je vous disais que c'était hyper simple. Voilà, ça donne juste ça. C'est un petit trait de crayon autour des yeux, tout autour en fait, quelle que soit la couleur qu'on choisisse. Alors la plupart du temps je le fais noir, ça donne voilà, c'est un peu plus intense. Mais c'est tout, ça met juste en valeur les yeux en les intensifiant un tout petit peu. Je vais en profiter pour prendre le petit fard que je vous ai montré tout à l'heure, là, le mordoré scintillant. Regardez comme il est scintillant d'ailleurs là à la caméra. Pour en mettre une petite touche en coin interne, rapido, avec un petit pinceau boule. Et tout de suite, ça vient apporter un peu de lumière. Je vais rajouter un peu de mon marron en muqueuse, surtout en muqueuse supérieure. On est censé être sur un crash test, hein, mais bon, vous avez compris que je les adore, là, les crayons yeux et les crayons lèvres, tout autant que ceux que j'avais déjà essayés. Pour les sourcils, j'utilise aussi un crayon à sourcils Yves Rocher que je trouve génialissime. Je mettrai le mascara après. On est clairement sur un dupe du crayon à sourcils, le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, c'est un crayon à sourcils à double embout. D'un côté, on a le goupillon et de l'autre côté, on a le crayon avec une pointe comme ça, toute fine, exactement la même que le Brow Wiz ou que le Precisely My Brown Pencil de chez Benefit. Moi, j'utilise la teinte 03 brun. Et pareil, bon ça j'en ai pas racheté parce que je l'avais encore. Mais pour moi c'est exactement la même qualité que Benefit ou ABH. Hein, et il coûte 2 fois moins cher. Donc vraiment, pareil, je vous le conseille à 1000%. Il y a plusieurs teintes. Je crois qu'ils en ont quand même une dizaine de teintes pour les sourcils. Donc c'est pas mal. Moi je travaille bien ici là l'arcade, surtout l'arcade sourcilière et la queue, histoire de bien remonter encore une fois le regard. Alors, mascara. Mascara, j'en ai pas racheté, parce qu'ils en ont sorti des nouveaux Yves Rocher. Donc, je vais mettre celui-ci que moi j'ai, c'est le 360 longueur. Alors, de mémoire, j'étais pas fan de ce mascara. Alors, je l'avais trouvé bien, mais je veux dire, c'est pas le meilleur mascara que j'ai, quoi. Donc, c'est pas grave, je vais le mettre quand même. Mais c'est pas forcément le produit que je vous conseille chez Yves Rocher. Je vais faire un œil pour vous montrer vraiment ce qu'il donne. Regardez, j'ai fait l'œil droit. Je me rapproche pour que vous voyez bien. Il est pas mal, hein. Franchement, pour tous les jours, pour tous les matins, c'est un bon mascara. Il fait le job. On voit bien quand même la différence, je veux dire, entre les deux yeux. C'est un bon produit. Voilà, c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas le meilleur. Rapido hors caméra, là. Voilà, j'ai fait les deux yeux. Par contre, si vous recherchez vraiment de la longueur, il peut vous plaire. Je sais pas si vous verrez là, comme il allonge les cils, notamment au coin externe de l'œil. Au niveau longueur, il fait bien le job. Voilà. Après, c'est des goûts personnels. Hein. De toute façon, les mascaras, c'est toujours très personnel. Je vais juste me rajouter un poil de poudre parce que là, j'ai un peu chaud. Là, je transpire un peu. Bon, je pense que j'ai fini mon make-up. Écoutez, j'ai fait le teint, les yeux, sourcils, lèvres. Donc, voilà le rendu final. J'espère que vous me voyez bien parce que là, je sais pas, la luminosité est très bizarre. Il y a des nuages, j'ai l'impression qu'à la caméra, ça ressort pas très bien. Alors qu'en fait, si, peut-être si je me lève, on verra mieux. Peut-être que vous voyez mieux de là. Là, je me suis mis en plein devant la ring light. Donc, je pense qu'on voit pas mal. Je trouve ce teint très joli. Franchement, avec tous les produits Yves Rocher là, je trouve qu'il est extrêmement léger. On dirait que je suis pas maquillée. J'ai l'effet bonne mine, les zones d'ombre camouflées, certaines zones que je voulais illuminer, illuminées. J'aime beaucoup là tous ces produits. Bon, mis à part la bébé crème, flop total. Les yeux, donc de près, vous voyez, c'est ça, c'est tout. C'est pas plus compliqué, franchement, mais des fois, la cise mort. Hein. Écoutez, j'ai envie de vous dire, à part la bébé crème, qui là a été vraiment une catastrophe. Franchement, j'ai flippé au début de la vidéo. Je me suis dit, mon Dieu, comme je vous l'ai dit au début, je vais essayer de m'arranger. Je vais voir ce qui ne matche pas et tout. Je reviendrai vers vous, je vous en reparlerai. Sinon, tous les autres produits,
Que ce soit ceux que je connaissais déjà, comme l'anti-cerne et les blushs, ben, je les aime toujours autant. Crayon lèvres, pareil. Crayons yeux, pareil. Vraiment, je vous conseille vraiment d'aller voir chez Yves Rocher. Si vous n'avez pas le réflexe, levez les a priori, allez-y. Ne serait-ce que pour tenter les blushs, les crayons lèvres, les crayons yeux et les jumbo. Les jumbo lèvres et notamment cette nouvelle version-là, le brillant, c'est magnifique. Et c'est pas cher et c'est des produits vraiment de qualité. Donc voilà, moi je suis ravie. J'ai découvert la poudre, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elles sont très, très bonnes en plus. Ils font énormément de produits bio maintenant, de plus en plus. Tous les produits sont entre 90 et 99% avec des ingrédients d'origine végétale, souvent vegan. Vraiment, ils s'améliorent énormément en termes de compo. Les fards mono aussi sont très, très, très jolis. Si, comme moi, vous n'avez pas forcément besoin de palettes tous les matins, juste un petit marron clair par-ci, un petit marron foncé par-là, parce que ce que je fais là, des fois, je le fais avec un fard à paupières, hein, tout simplement. Ils sont géniaux, ils coûtent pas cher et ils font le job. Bon, je vais arrêter de blablater. Je vous ai donné mon avis de toute façon au fur et à mesure de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai de vous mettre le max d'infos, prix, etc. Là-dessous. Si vous avez des questions comme d'hab, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À très vite. Bye bye.